On a été expulsé d'un lieu occupé qui s'appelait la Clinique à Montreuil. Et suite à cette expulsion, la police nous avait tiré dessus au flashball. 7 d'entre nous avaient été touchés au-dessus de l'épaule et l'un d'entre nous avait perdu un œil, avait été mutilé. Et ça a été un long combat pour obtenir un procès qui va avoir lieu du 21 au 25 novembre au tribunal de grande instance de Bobigny. On espère que vous soyez nombreux à venir au tribunal. Et voilà. Merci. C'est une première, mais maintenant les convergences sont bien ancrées car on a par exemple la sœur d'Adama Traoré qui est dans les tribunes avec des syndicalistes et on va tous se retrouver à Amiens le 19 et 20 octobre parce que les salariés de Goodyear ont décidé que voilà, c'est pas seulement leur répression qui est en jeu, mais c'est la répression, toutes les formes de répression et toutes les formes de violence policière. Forcément, ça monte, c'est toute la logique dans laquelle ils sont, quoi. Comment est-ce qu'ils vont vider le campement de Calais? Il y a 3000 flics qui sont prévus là-bas. En même temps, ils annonçaient qu'ils allaient être armés de fusils d'assaut qui sont utilisés en Afghanistan. Ouais, c'est des scènes de guerre, ça c'est sûr, quoi. Stop aux expulsions, stop à la répression et stop à la répression d'État et surtout pour les migrants et les migrantes aujourd'hui. Pardon, on nous empêchera pas. Déjà, je suis là pour rappeler qu'on a le droit de manifester sans se faire fouiller et que finalement, on n'a pas du tout envie que la fouille systématique, le flicage systématique des manifestants devienne la norme. On est complètement en sécurité avec les camarades. Ce que disait monsieur, c'est qu'il y a quelques années, on aurait pu rentrer dans une manif sans faire attention parce qu'on s'est trompé de rue. Mais maintenant, avec un tel rail de sécurité, tu sais où tu te trouves. On n'oublie pas qu'on a des camarades en ce moment. Paris, Calais, solidarité. Ça va aller de pire en pire, hein. Faut pas rêver, hein. C'est contre toute forme d'oppression, notamment les formes d'oppression d'État et la violence policière, ça en fait partie. Il y a des lois transphobiques actuellement encore et on nous donne des écrans de fumée en nous faisant croire qu'on change les lois 2 jours avant des manifs, alors que les gens ne sont pas plus protégés, les gens sont exclus, les trans sont précaires, les trans sont sont sous la violence. Et ça me va pas. Pour tous les victimes de flashball, je voudrais dire bonjour à Jean-Michel qui regarde Télébocal tout le temps.